Au commencement, l'ange Lucifer fut banni du paradis et condamné à régner sur l'enfer pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il décide de prendre des vacances. Ceci est le point de départ de la série Lucifer, et aujourd'hui on va voir si vous devez regarder oui ou non cette série. C'est parti. Adaptée du comics éponyme, la série Lucifer nous raconte les histoires de Lucifer Morningstar, interprété par Tom Ellis, le diable. Le diable? Ouais, le diable. Mais c'est quoi ce serre-tête? Ouais, non, mais c'est parce qu'il fait chaud, donc tu vois le foulard. Plus faut qu'on fasse la différence entre nous deux, donc j'ai pris ce que je pouvais. Lassé et fatigué d'être le seigneur des enfers, Lucifer abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles, où il est propriétaire d'une boîte de nuit. Lucifer a reçu de Dieu le don de contraindre les gens à révéler leurs désirs les plus profonds. Et un soir, alors que Lucifer assiste au meurtre d'une chanteuse devant son club, il rencontre l'inspectrice Chloé Decker, interprétée par Lauren German, qui résiste à son don. Intrigué par la capacité de Chloé à résister à son pouvoir, Lucifer coopère avec elle afin de trouver le meurtrier, et par la suite, devient un consultant de la police de Los Angeles. Et fin. Sauf que non, parce que pendant que la petite équipe stoppe le crime, Dieu envoie l'ange Amanadiel, interprété par David Brian Woodside, sur Terre, pour convaincre Lucifer de retourner en enfer. Les problématiques de la série sont donc de découvrir pourquoi Chloé n'est pas affectée par le pouvoir de Lucifer, mais aussi de combattre Dieu, car il est décrit comme un bouffon narcissique manipulateur. Et là on aborde un point ultra positif de la série, les personnages. Tout d'abord celui de Dieu, que je n'ai jamais montré, et la raison est toute simple. Je suis Batman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le personnage de Dieu n'apparaît jamais dans la série. Il est mentionné par le biais de Lucifer, d'Amanadiel ou encore des autres anges, mais on ne le voit jamais, et c'est balèze, parce que lorsque les héros le mentionnent, on en a peur, on est inquiet du fait qu'ils foutent le bordel ou qu'ils viennent attaquer nos héros. On a peur d'un personnage qu'on ne montre jamais. C'est vachement fort quand même. Un autre point ultra positif, le personnage de Lucifer. Il est drôle, attachant et on prend plaisir à le voir évoluer dans le monde humain, un monde où il n'a pas sa place. Mais encore plus important, c'est un connard. C'est un connard dans le sens où il est égoïste et qu'il fait souffrir tous ses proches. Mais là où son arc narratif est vraiment bien construit, c'est qu'il n'en a pas conscience, il n'a pas conscience d'être un bouffon. Il veut toujours faire au mieux et il n'y arrive pas. Et c'est encore pire pour Lucifer car Dieu, donc son père, un personnage qu'on ne montre jamais, on revient toujours aux mêmes bases, eh bien Lucifer a toujours l'impression qu'il est contrôlé par son père, qui est quand même Dieu, donc il contrôle tout, tu vois. Et cet aspect est tellement bien tourné que même moi en regardant la série, à chaque fois je me demandais, est-ce que ça serait pas un stratagème de Dieu? C'est vraiment un point qui est génial dans la série. Mais il n'y a pas que ça, déjà au niveau de l'histoire, la série est géniale sur ce point-là. Et donc oui, vous devez aller voir cette série. Oui, je spoil la réponse. Vous devez aller voir cette série parce qu'elle est géniale. Je vous jure, en regardant chaque épisode, je suis passé par toutes sortes d'émotions. Et rien que ça, c'est la preuve que c'est une bonne série. Côté musique, la série fait son taf, surtout dans les fins d'épisodes où on nous révèle des cliffhangers de malade avec la musique qui épouse bien la scène, donc franchement la musique ça va. La série est également ultra drôle par moments, notamment avec les personnages de Maze et de Linda. Maze qui est un démon qui a fui les enfers avec Lucifer et qui donc apprend autant que Lucifer comment vivre dans le monde humain et c'est juste hilarant par moments, mais également donc le personnage de Linda qui est la psy de Lucifer et qui essaie de comprendre toutes les métaphores que Lucifer dit. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais Lucifer se balade partout en disant à qui veut bien l'entendre qu'il est le diable. Il le dit à tout le monde. Salut, moi c'est Lucifer, je suis le diable. Bon, c'est vrai. Mais quelqu'un qui connaît pas ça, bah, il le croit pas. C'est le cas de Linda, et du coup c'est génial. La réponse est donc un oui, un grand oui. Vous devez aller voir Lucifer. D'autant plus que la série est disponible sur Netflix jusqu'à la saison 4. La dernière saison qui est sortie pour le moment. Donc franchement, allez voir Lucifer. La saison 5, qui sera la dernière, normalement, la dernière saison de Lucifer n'est pas encore sortie, donc vous avez le temps de rattraper les autres saisons. Franchement, allez voir cette série qui est juste géniale pour tous les points que j'ai cités avant. Quant à moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo, donc à plus.